Vav Amoudbet. Donc la Gemara, elle avait amené l'objection de Rav Marie, d'accord? Sur Rav Papa, je dis à l'oral, messieurs, on se tait, on écoute et on dit rien. Hein. Comment On se tait, on écoute, on dit rien. Donc là, Gemara, elle a amené l'objection de Rav Marie sur Rav Papa. Rav Papa, il avait dit que oui. Quand on brûle le korban, le mincha de la sota, c'est midera banan, d'accord? On a amené le métivé de Rav Marie et on a vu dans ce métivé-là que s'il y avait des dîmes après qui étaient zomemim, alors finalement, le mincha, il sort les choulines les gamrés, il n'y a pas besoin de racheter, il n'y a pas besoin de brûler, il n'y a rien besoin du tout. Lama, parce qu'en fait, rétroactivement, on se rend compte qu'il n'y a rien eu du tout, puisque c'était zomemim. Et là, la couche elle est, si c'est ça, toi tu m'as dit qu'on brûlait le mincha de la sota, Rav Papa, on n'aurait pas dû le brûler. Mais quand même, ils ont dit, de peur que les gens ils vont voir qu'on va le racheter, ils vont dire alors on peut racheter même quand c'est rentré dans le clicharet. Alors midera banan on le brûle. Alors là aussi j'aurais dit la même chose. Les gens ils vont voir qu'on utilise cette farine pour faire des pitotes, ils vont dire oh, bah tu vois, on peut l'utiliser comme on veut. Alors, et malgré tout, il n'y a pas écrit là-bas qu'on dit sorfim, on ne dit pas qu'on brûle. Sur ça a répondu, et Jim Zomemim c'est différent. Lama et Jim c'est différent, Kala etle, il y a un col. Tout le monde entend que ces dîmes là c'était des faux et qu'on les a. Voilà, et donc les gens savent, et donc puisque les gens ils savent ça, ils vont pas se dire alors on pourra, quand on a mis un korban et finalement on peut l'utiliser comme on veut, on brûle pas, jamais on dirait une chose pareille. Dans le cas de Rav, on y va. C'était parce que quelqu'un mourait, que le mari mourait, que la femme mourait, ou c'était... Non, alors Michané, non, on le faisait pas boire, on la fait pas boire finalement, parce qu'on peut pas la faire boire, parce qu'il y a des témoins. Où c'est sorti Rav Marie? Hein? Métiv, Ramari, ce qu'on a fait hier. Il est, de ce côté, il est là. La colonne de droite. Au milieu, Mamache au milieu de la page, à gauche. Entre-temps, Rav, elle a eu un essai. Tania. Elle a eu un essai avec la femme, une mauvaise réputation. Enfin, entre-temps. On a répondu à ça. Il n'y a pas de fumée sans feu, Tzadik. Yesh boré la olam. Yesh boré la olam. Tout ce qui t'arrive à t'arrêter, c'est mis à Kadosh Borou. D'accord? C'est à Kadosh Borou. Quelqu'un est méchant, il veut vraiment casser un coup. Ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu, même dans ça. Même dans ça? Même dans ça. C'est une syndiquette. Pourquoi tu penses qu'il y a quelque chose de gratuit qui peut t'arriver dans la vie? Non. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de gratuit? C'est où? Tania, il n'y a pas. C'est que Mina Shamaï, ça devait t'arriver. Il n'y a pas. Il y a des jaloux, c'est ça. Oui, on a vu qu'il y a des jaloux, mais pas pour rien. Tania. Pas pour rien. Lui ou elle, parce que la honte elle est sur lui et sur sa femme et sur ses enfants. Donc c'est pas pour rien. C'est qu'il y a eu quelque chose. Comme on a dit, Akol Mina Shamaïm. Akol Mina Shamaïm. Dans les Dibs Zomim, pareil. Quand la elle te dit, mais attends, quand est-ce qu'on tuait les témoins, hein, les faux témoins? Enfin, les faux témoins. Quand est-ce qu'on tuait? Quand on n'avait pas encore tué celui qu'ils avaient accusé. Mais si on avait déjà tué ceux qu'ils ont accusés et on se rend compte qu'ils ont, là on les tue pas. La Gemara dit maintenant tout est taloué, tout est ce que tu veux. Et la Gemara de répondre si on a tué celui qu'on a tué, Il y avait une raison. mais la il fallait qu'il meure. C'est Vadaï. Comme ça dit la Gemara. Donc c'est sûr. Tu penses qu'il y a quelque chose qui se passe ici qui sent la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Il y a fait. C'était pas voulu, ça. Mais sûrement, ça dit. C'est trop simple. Non, c'est pas simple, parce qu'on a expliqué. C'était le cours de la Shlichit. N'oublie jamais Mida Keneged Mida, mon tzaddik. Et des fois, Mida Keneged Mida, c'est pas aujourd'hui. Ça peut être dans 20 ans que tu te prends la claque. Comme toi, tu as agi sur terre, on agira avec toi. Ça veut faire très attention. On continue. Tania. Si on a fait tchouva, on a fait tchouva, ça dit. T'as la réponse tout seul, tu me poses la question. Tu avais tchouva, t'avais tchouva. On parle pas de quelqu'un qui n'a pas fait tchouva. Si quelqu'un a fait tchouva, il a fait tchouva. Tania Kavate des Rav Shechet. Tania Kavate des Rav Shechet. Tu l'as? Oui, je l'ai. Il y a une braïta qui va exactement comme il a dit Rav Shechet. Que quoi? Rav Shechet, il a dit que si maintenant il y a des témoins qui avaient vu le maasé de la femme, ils ont vu le maasé, et même s'ils étaient de l'autre côté de la mer, les eaux ne marchaient pas. Vous vous rappelez? Il a fait. Donc il y a une braïta qui dit exactement la même chose. Tania Kavate des Rav Shechet. Vela mita'ame. Donc, c'est une braïta qui va comme Shechet, mais qui ne vient pas du pasouk que lui, il a ramené. D'accord? Ve'edenba. Parce que lui a dit Ve'edenba. Hein. Donc, s'il y a des témoins, ça ne marche pas. Ve'edenba. Donc, il n'y a pas de témoins. Mais s'il y a des témoins, alors les eaux ne marchent pas. Lui, il amène cette braïta dans le pasouk. Il y a écrit dans le verset, vous l'avez, vous sur les côtés, les psukim, je vous le dis. Ve'im lo nitmea Aisha. Et si maintenant la femme, elle n'a pas été impurifiée, elle n'a pas fait le massé. Ou Teoraï, elle est pure, Baruch Hashem. Veniketa, elle est blanchie. Venizrea Azara, alors elle aura un salaire, qu'elle aura des enfants, elle aura beaucoup d'enfants, elle aura des enfants beaux, des enfants tamid, des chacham, des enfants qui sont baris, des enfants qui ont shalem. Sur ça, il y a écrit dans le verset, qu'est-ce qu'il y a écrit Théora? On te dit que si la femme maintenant elle est Théora, il y a en plus ce mot Théora. Pourquoi?
On t'a dit avant. Veim lo nitmea isha veniketa. On t'a dit que si elle ne s'est pas impurifiée et elle est blanchie, bah, si elle est impurifiée, elle aurait été Théora. Pourquoi il y a écrit dans le verset Théora? Pour t'apprendre. Où elle a dit, ouais. Pour t'apprendre. Vélo. Vélo. Sheesh la edim b'midat hayam. Ou Théora. Vélo shetalta lasrut. Hi. Vélo sheiseu veitnu ba. Mozrot balevana. C'est clair? On avance. Allez. Non, je rigole. Allez. Donc pourquoi est-ce que... Attendez, on y va ensemble. Un petit balayage. Arrête Théora, il est en plus, comme on a dit maintenant. J'aurais pu dire simplement Veilonitma Isha Veniketa. D'accord? Alors qu'est-ce qu'elle vient mentionner ici? Qu'est-ce qu'il vient prendre le mot Théora? Pour te dire que uniquement si Behemet elle est Théora, alors elle est Zocha de toute l'Aftachot qui est écrit après, de toutes les bonnes choses que la Torah elle dit qu'elle aura après, qu'elle aura des enfants, tout ça. D'accord? Les promesses divines. Qu'elle peut ne pas être Théora, c'est ça que ça veut dire? Vélo, et pas dans le cas où, vélo, c'est quoi? Et pas dans le cas où, Shesh Laedim et Atayam, pas dans le cas où Initmea, et les ont, ils n'ont pas pu la vérifier. Pourquoi? Parce qu'il y a des témoins qui sont de l'autre côté de la mer. On avait dit que s'il y a des témoins qui sont de l'autre côté de la mer, même s'ils ne viennent pas ici témoigner, eh bien ça ne marche pas. Malgré tout que ça n'a pas marché, on voit que les eaux n'ont rien fait. Là, elle n'aura pas l'Avtachat d'Hachem parce que ça n'a pas explosé. Alors ça marche. Vétéora, il vient aussi les mettre quoi? Quand est-ce que maintenant elle est Théora et elle aura aussi donc toutes les bonnes choses que Dieu il a dit. Et pas dans le cas où maintenant elle n'a pas explosé tout de suite parce qu'elle a un srout, parce qu'elle a un mérite srout Torah, comme on a dit, elle a un srout Torah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset Hi, vehi lo nitmaha, vehi, qu'est-ce qu'il vient enlever? Que uniquement la Théora, hi azocha, l'école à Tovot qui est écrit dans la Torah, hi davka, hi, Théora, c'est ce qu'on dit dans le matin, Théora hi, Aneshama, elle est Théora hi. Il a fait, alors là, il faut le dire, il faut le dire, tu fais comme tu faisais jusqu'à présent. D'accord? Mais selon le Harizal, on ne le dit pas, parce qu'il va y avoir un certain nombre de mots, et si tu as le hi, tu n'as pas ce nombre de mots. Aval, kol echad lefi ma she'u ose. Et donc il y a écrit hi dans le verset, Velo, she'isa, she'iseu veitnaba. Et pas, donc, quand est-ce qu'on dit Vehi? Et pas maintenant, si maintenant cette sota, elle a été sauvée des bdika de l'eau, parce que elle avait un kilkoul qui était su de elle, d'accord, depuis très longtemps. On sait qu'elle avait fait des bêtises. Elle. Mozarot balevana, atavot lor alevana. Rashi, il explique c'est quoi maintenant. Regardez chez Nid machin. Regardez Rashi, vous êtes Rashi? Oh là, j'arrive même plus à regarder. Vous l'avez Rashi? Sur quoi? Mozarot balevana, c'est le dernier Rashi d'en bas. Nashim tavot balevana. Nashim tavot balevana. Nashim tavot balevana. Ah ouais, je vois plus rien. Vous l'avez? Et c'est quoi? C'est un joli mot. Ah ouais, je vois plus. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, Nashim. Donc Nashim, vous l'avez? Oui, oui. Regarde Nashim. Nashim Mozarot balevana, Nashim tavot balevana. Et en fait, c'est quoi Nashim tavot balevana? C'est en fait un mot joli pour dire que. C'était agréable, la femme. Non, elle faisait le soir des choses pas bien, d'accord? Fille de nuit, quoi. Fille de nuit. Et donc, peut-être que c'est pas sur ça maintenant, c'est pas sur cette skinouille vestira que les eaux pouvaient les botter quota, mais si jamais la femme, elle avait déjà fait il y a 20 ans, comme on l'a vu déjà, une petite sortie de route, et puis elle avait tchouva, mais bon, tchouva sur ça, après c'est avec son mari, ça n'existe pas. La tchouva, c'est personnel, après c'est la mort. Bref, l'homme est chané, la mort personnelle qu'elle aura. Mais donc, les eaux pouvaient pas marcher. Alors, dans ce cas-là aussi, pareil, Théoraï. Et donc, pour t'apprendre que quoi? Que uniquement si la femme, elle était Théora, et de sa vie, elle n'a jamais flanché. Et qu'avec ce type-là, que son mari l'avait interdit, elle n'avait pas fait. Alors là, elle aura tous les haftachot, tous les mérites que la Torah a dit. Une femme, dans des conditions comme ça, elle peut boire et ne pas exploser. On a déjà dit ça, oui. Mais elle n'est pas Théora.
On a déjà dit ça, bien sûr. Elle a fait le massé et ça marche pas. Et qu'est-ce qu'on voit dans la Braïta, qui va comme Rav Sheshet, c'est que même si maintenant il y a des témoins qui étaient de l'autre côté de la mer et les eaux ne marchaient pas, on voit mes fourrages que les eaux ne marchent pas, tu ne peux pas dire qu'elle aura toute la haftachot que la Torah, toutes les assurances et les bontés que la Torah a. Différencier, c'est-à-dire que tu fais des... Nous, rien du tout. Il n'y a que Kadosh Baruch qui sait. Ouais. Mais si ça n'a pas marché. Si la femme elle a des enfants, tu dis qu'elle était vraiment Théora. Ça, si c'est elle a pas vadaï. d'enfants, tu dis qu'en fait c'était. Voilà. Et si un jour, c'est comme le Hezbollah quand ils ont fait les beepers. Ouais. D'accord. Il y a 10 ans, ils ont préparé ce coup. Ouais. Vous avez vu c'est magnifique. C'est il y a 10 ans. Et tout d'un coup, le mec, il était au chouk, là. Vous avez vu les vidéos? En train d'acheter le pain, en train d'acheter les trucs. Pouf! Et bien, c'est pareil. Elle est au chouk après 3 ans. Rien ne s'est passé il y a 3 ans quand elle a bu. Elle se croit qu'elle est peinard. Elle est côté comment on appelle les. Abatia. On dit abatia. Côté pastèque. Tout d'un coup, il est en train de la pastèque. Paf! Et ben voilà. C'est l'anniversaire. Bon anniversaire, chérie. Elle explose. Et ben, c'est pareil. On a dit aussi, même si l'homme avait fauté aussi. Oui, bon, mais c'est pas le sujet. C'est péjoratif. Comment? Oui, c'est péjoratif. C'est une femme de nuit. Oui, c'est une femme de nuit. La nuit, pas forcément. Elle se fait pas payer, donc bon. Non, chaud. Là, Gmara, elle vient. Elle est Maksha sur Rabbi Shimon, qu'on a dit plus loin. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon plus haut? Lui, il avait dit, Rabbi Shimon, à l'inverse de Rav Sheshet, que En Srout Me'akev et Taporanut. Ouais. Le srout, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, même si elle avait du srout, le srout il ne marche pas. Et donc si elle buvait, elle avait la avera, en srout tolela. C'est tout de suite qu'elle explose. Oui, mais elle s'en est. Ah, c'est pas ok. Et il avait dit pourquoi? On a vu avant. Pourquoi? Il avait dit parce que si me dit qu'elle a un srout et donc les eaux allaient tarder à travailler, à faire leur travail, alors il y aurait aussi Shemra sur toutes les femmes qui ont bu. Et même celles qui n'avaient pas fait d'Avera Chadé Shalom. Et de toute façon, les eaux ne marchent pas. De toute façon, c'est du Tménik. De toute façon, même celle-là, je crois que quoi, elle n'a pas fait, mais je suis sûr qu'elle a fait. Donc Rabbi Shimon dit En srout tolela. À partir du moment où elle a fait l'Avera, pouf, bam, pac, elle explose. Qu'est-ce qu'il disait qu'elle s'en médissait déjà? Quoi? Qui disait qu'elle s'en médissait? Qu'elle devenait laide? C'est l'agma, donc c'est une couchée, voilà. ça. C'était pas sur Rabbanan et Rabbi Yehuda. C'est une couchée à ça. Alors maintenant on va être makché. Ah ouais, c'est une couchée parce que là. Il a fait. Rabbi Shimon, que lui il pense que quoi? Que En Sroutolela. Nous on l'a vu dans la Braïta que quoi? Que si même elle avait un srout, alors les eaux ne pouvaient tarder. Mais lui il pense Rabbi Shimon que En d'avoir casé. Mais Rabbi Shimon, Nehi Devavlo Darish, puisque maintenant, lui Rabbi Shimon il a dit. T'as pas été Doresh, le Vav, il y a écrit, de quoi dans le Passouk? Rappelez-vous du Passouk qu'on a ramené, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Passouk? Veimlo nitmea Aisha ou Teora, il y a un Vav, ou Teora. Tu peux dire Veimlo nitmea Teora, parce que c'est une information. Non, on a mis le Vav, ou Teora. Alors Rabbi Shimon, il te dit, puisqu'on n'a pas été Doresh, le Vav qui est en plus dans ou Teora, que quoi? Que d'où ils savent que Srout, Tolela, d'où on sait dans la Braïta qu'elle a un mérite, ou Théora, on l'a vu juste avant, ou Théora, du Vav, on te dit que même si maintenant, comme ça dans la Braïta on a dit, que même si maintenant elle avait un Srout qui lui faisait retarder les eaux, non, elle n'a pas les Haftachot de la Torah, comme ça on dit dans la Braïta, et d'où la Braïta elle avait appris ce din-là, ou Théora, du Vav en plus, ou Théora, c'est de là elle avait appris. Rabbi Shimon, il n'a pas la dracha. Ou Théora, le Vav en plus, il n'est pas d'Oresh. En dracha alze. Je n'ai pas compris. Excusez-moi, j'ai pas compris. Le Vav, il fait quoi? J'ai pas compris. Il y a écrit dans le verset, je répète, il y a écrit dans le verset, et où le pasouk? Elle ne s'est pas impurifiée. Ou Théorahi. Il y a un Vav en plus. D'accord? J'ai ramené la Braïta. La Braïta, elle t'a dit, il pourrait écrire le mot Théora, premièrement, pour te dire que même s'il y avait des témoins de l'autre côté de la mer, d'accord? Et que maintenant, ils n'ont pas eu le temps de venir, et donc les eaux ne marchaient pas, nous on ne peut pas savoir, donc ça ne marche pas. Donc tu peux dire, bon, les Torah pour l'instant, parce que les eaux ne marchent pas. Oui. Alors elle pourrait avoir les Haftachot de la Torah, toute la Torah elle a dit Lora. Non, il faut qu'elle soit Théora. Donc il n'y a pas Théora, même s'il y a des témoins de l'autre côté, ça ne marche pas. D'où on apprend ce din-là, du mot Théora qui est en plus dans la Torah. Après on a dit, il y a écrit, la Braïta nous dit, ou Théora, il n'y a pas écrit Théora, il y a écrit ou Théora, il y a un Vav en plus. Qu'est-ce que j'apprends de ce Vav en plus? On a dit que même si maintenant les eaux ne marchent pas parce qu'elle a un srout, alors elle n'aura pas les Haftachot de la Torah. Parce qu'elle n'est pas Théora. Mais d'où j'apprends ce din-là? Ou Théora, parce qu'il y a un Vav en plus. D'accord? Après on a dit, hi, qu'est-ce que j'apprends de là?
Aussi pareil, peut-être que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait il y a 20 ans un petit crac boum boum vas-y vaza avec quelqu'un et les os ne marchaient pas. Tu aurais pu dire voilà, malgré tout elle restait aura par rapport aux os et donc elle aurait Haftarot Hachem. Elle n'aura pas les Haftarot parce qu'elle a fait boum boum crac crac, ça ne marche pas et donc doit prendre ça de hi. Donc j'ai 3 drachot de Théora, de Hu Théora du Vav et de hi. Alors sur ça la Gemara elle a dit et selon toi Rabbi Shimon que tu penses que quoi? Que en srout tolela, elle n'a pas de srout la femme, et même si elle a un srout, les os elles marchent quand même, et si elle doit exploser, elle explosera. Qu'est-ce que tu fais du... Oui, tout de suite. Qu'est-ce que tu feras du ou Théora du Vav, que la Braïta elle a appris là-bas, ou Théora du Vav elle a appris que si elle a un mérite, eh les os ne marchaient pas, mais elle n'aura pas les Haftachot d'Hachem. Il te dit, Naed Vav l'odarish. Lui, le Vav, il n'est pas d'Oresh. Ou Théora. La Torah l'a écrit comme la chambre d'Adam. Et elle est pure. C'est tout. Mais je ne suis pas d'Oresh. Il n'a pas de dracha. Lui, il n'apprend rien du mot Vav. Pour lui, il n'a pas de signification. C'est juste grammaticalement parlant pour lui. La Gemara dit Ve'aïka. Vous êtes avec moi? Pourtant. Ve'aïka. Et pourtant, il y a oui un cas où les os ne vont pas vérifier la femme. C'est quoi? Yeshla et dit Bemiatayam. Si maintenant il y a des témoins qui l'ont vu et qui ne sont pas venus au Beddin pour témoigner et ils sont de l'autre côté de la mer, on avait dit que quoi? Que les os ne marchaient pas. D'accord? Oui. Et à ce moment-là, pareil, on avait dit quoi? Yesh la rouche. On a à craindre que quoi? Que peut-être que les os, ils n'ont pas marché, comme on avait dit. Et les gens, ils vont dire, tu sais quoi? Ben, toutes les femmes, en fait, peut-être qu'elles ont des témoins là-bas. C'est pour ça que celle-là, elle a fait ça, celle-là. Donc, encore une fois, on a dit, c'est Motzi Shemra sur toutes les femmes. Il répond, Loshricha. Voilà, et ça, c'est la conclusion, mes amis. Loshricha. Voilà. C'est quoi Loshricha? Bon, Habibi, les amis, qu'il y ait 2 témoins qui l'ont vu en train de faire crac crac boum boum et qui sont pas venus au Beddin pour témoigner avant de partir et machin, l'oshkira, c'est pas quelque chose qui est comment dire commun, courant. C'est pas un truc voilà, fréquent. C'est pas quelque chose qui est fréquent. Là tu m'as sorti un truc du chapeau comme on a dit, d'accord, qu'il y a 2 témoins, c'est vraiment sur Rabbi Shimon il était dit, c'est pas fréquent et donc on craint pas ça et on craint pas que les gens ils vont dire après tu sais quoi, c'est à cause de haine d'avoir casé parce que c'est pas quelque chose qui est fréquent. J'ai une petite question parce que voilà, mais quand les témoins ils sont mais vers la yam. Oui. Si les témoins ne sont pas venus parce qu'ils sont les vers la yam, oui. Ils la font boire la femme parce que s'il n'y a pas de témoins. Quoi? Pourquoi ils la font boire? Parce que le mari il va la faire boire. Attends. Pour que le mari fasse la faire boire, il faut qu'il y ait des témoins. Non. C'est ça le débat. Ça dit, Kinou investira. Il y a eu Kinou investira. 2 témoins, ils sont venus, ils ont vu qu'elle s'enfermait, le temps du président. Il y a le processus. On parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle de témoins qui ont vu le maasé. Si bien il y a des témoins qui ont vu, on est que dans ça. Depuis tout à l'heure, on est que dans ça. C'est ça que j'ai dit. Non, t'es pas dans ce que t'as dit. Non. C'est pas ce que t'as dit. Tu me dis pourquoi le mari il fait boire. Il fait boire parce qu'il y a le processus. Il y a eu Kinou investira, tout ce que tu veux. Là, on parle de témoins qui ont vu. Ils étaient dans l'air boutique à ce moment-là. Ils n'ont pas vu les autres qui étaient là. Ça suffit. C'est pas ça suffit, c'est ce qu'il a fait. C'est pas ça suffit, c'est ce qu'il a fait boire. C'est ça qu'il a fait boire. Pas autre chose qu'il a fait boire. Parce que si elle a des témoins qui ont vu qu'elle a fait le massé, elle ne boit plus. Il a fait, mais. Bah oui. Il n'y a pas de doute. C'est bon. Par rapport à la conclusion, on rejette entre guillemets l'avis de Rabbi Shimon. Comment Par rapport à cette conclusion là, que en fait dans ce cas-là c'est un cas qui n'est pas fréquent, ouais. On rejette en fait l'avis de Rabbi Shimon. Non, la rabbinite. Mais non, parce que Rabbi Shimon. Parce que selon lui, les os elles marchent tout le temps. Mais lui, Rabbi Shimon dit on ne tient pas les cas des mérites parce qu'en fait ça pourrait créer un motzi shemra sur les femmes qui sont pures. Exactement. C'est ça Rabbi Shimon. Mais là, on voit qu'en fait, ce cas, il n'est pas courant, donc on n'en tient pas compte. Alors, théoriquement, on devrait tenir l'histoire des mérites. Quoi, Rabbi Shimon. Oui. Ça marche pas. Rabbi Shimon, il dit quoi? Il dit non, je ne tiens pas l'histoire des mérites, pourquoi? Parce que, en fait, ça pourrait créer un préjudice, un moti shamra sur toutes les femmes pures. Donc, il ne tient pas l'histoire des mérites. Mais là, on voit que ce cas-là, à la fin, on voit que ce cas-là, il n'est pas fréquent. Ah oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Emet. Donc, c'est-à-dire, selon Rabbi Shimon, le cas de Edim et Beniatayam, c'est un cas où Bémet, ça peut ne pas être bodek. Théoriquement, on devrait tenir l'histoire des mérites. On devrait rejeter la. De Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. Chen, Nachon, Emet. Il a fait. Mais du coup, ça. Super, tu feras la Khazara alors. Super. Non. Si, t'as bien compris. C'est Dan. Non, Dan, il n'est pas là, il a voyagé. Je suis pas là demain. Je suis pas là. T'es pas là demain, tu feras après-demain, c'est bon? Après-demain, c'est pas évident que je sois là aussi. Mais bon. Non, mais t'es en plein dedans, là, c'est magnifique. Là, tu as fait le truc comme il fallait. Très très bien, si tu fais la Khazara. Si, il faut faire une belle Khazara. On fera la Khazara. Mishnah, messieurs, on commence la Mishnah. Tu fais la Khazara. Mercredi, c'est pas évident. Je vais voir, si, tu seras là mercredi. C'est permis.
Mercredi sera. Venez, on commence juste la Mishnah, messieurs. Non, bah, franchement, c'est bien parce que tu as très bien compris. Non, c'est important quelqu'un qui a bien compris qui fait la Khazara. Si, tu as super bien compris. Oh là là. T'as compris? C'est un triplé là. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Khazara, s'il te plaît. C'est important, c'est important. Si on avance pour rien, ça. Ramari. 5 Aleph. Mais tire Ramari. Ramari, c'est 3 pages avant. 5 Aleph. Non. Au milieu, Métiv Ramari. Métiv Ramari. Non, c'est beaucoup rare. C'est rien. Jusqu'à la Mishnah. Allez, jusqu'à la Mishnah. Messieurs, on commence la Mishnah, s'il vous plaît. Mais oui, non, c'est facile en plus. Non, c'est facile. Allez, messieurs, juste on fait la Mishnah comme ça, on avance la Mishnah, Bezrat Hashem, Daf Zayin, Amoud Aleph. Aïe, que c'est beau. Alors, maintenant, la Mishnah. Messieurs, ça va être très intéressant, comme jusqu'à maintenant. La Mishnah, Rabbi Michael, elle va. J'ai un blocage. Quoi? Tu vas nous apprendre. Quoi? Comment, si une femme, on va dire au début de son mariage, elle a trompé son mari, elle a fait une connerie, et 20 ans sont passés, Qatar, il n'y a pas de fumée sans feu, j'entends et tout. Mais Hachem, dans la Torah, il efface son nom pour le Shalom Bayité. Et les eaux, elles ne marchent pas. Parce qu'elle a trompé il y a 20 ans. Bah oui, ça marche pas. Alors, oui, vas-y. Il a des raisons. Il a raison. On l'a donné. Il n'y a pas que celle-là. Comme elle dit, si le mari aussi. Si le mari a fait alors pourquoi tu veux qu'il y ait la femme? Il n'y a pas que la femme. Si le mari lui-même il a fait le mariole, ça ne marchait pas de sadique. Ça marche pas. Même si elle l'a fait, ça ne marche pas. Il efface son nom pour le Shalom Bayité, c'est un gros joker. Alors je vais t'expliquer. Akadosh Borou, il parle aux gens normaux. Pour vérifier. Écoute, tu viens de dire. Akadosh Borou, il parle aux gens normaux. Il y a quelque chose de normal. La femme, elle a eu un Yetzara. Elle est tombée. L'homme, il veut vérifier. Mais si c'était frivole depuis le départ, ça dit qu'elle m'a la sorte. Il faut de 20 ans avant. Mais si lui, il a fait la même chose. Il a fait la faute aussi. Elle m'a la sorte. C'est comme si que. Hachem, il a mis des. Tribunal, parce que tu es accusé d'avoir volé quelque chose maintenant. Au final, tu es innocent. Mais il y a 20 ans, tu avais volé un truc. Et du coup, tu vas. Non, t'es pas accusé. Tu prends rien. Ça marche pas, c'est tout. Ça marche pas. Ça marche pas. Oui, Tu prends rien. C'est pas ce que t'as dit. si, T'as dit. Non, t'as pas dit ça. Le fait que ça marche pas, c'est là où tu prends en fait. Non, tu prends rien. Mais si. Mais on sait pas. Jamais. Bon, ben on sait pas. Mais c'est tout. Mais y a pas. Tu prends pas sur la tête. Tu prends pas sur la tête. Ton exemple est très bon sur le voleur. Comment? Ils ont fait le procès Non. pour rien, c'est ça qu'il veut dire. Non, il dira lui qu'elle est Torah sa femme. C'est pas ce que j'ai dit, mais chacun rajoute. Elle sera Torah sa femme pour lui. Mais ton exemple est très bon. Elle est Torah sa femme. Le mec, Il prend pas sur la tête. Le mec, il a volé il y a 20 ans. Il se fait attraper aujourd'hui. Il va pas on va pas lui dire tu vas en prison. Exactement. On va lui dire bon, t'as volé avant. Il y a prescription. Voilà. Il y a prescription. Mais là, il n'y a pas de prescription. S'il y avait... Mais si, parce que ça marche pas. Ça marche pas. Ça la prescription, il marche pas. Il y a rien. Il y a pas sota. La seule question que tu peux te poser. Le chidouche à Torah de sota, c'est un chidouche. Si la Torah, elle n'avait pas écrit sota, si la Torah, elle n'avait pas donné le djinn de sota, il n'y avait pas écrit sota. Toi, tu serais levé un matin, tu aurais pu penser à ça, imaginer ça? Non. Jamais. C'est un chidouche à Torah. C'est un chidouche à Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, un couple, d'accord, où le mari, il a eu un vent de folie parce qu'il a vu sa femme en train de parler et tout ça. Et comme on a dit 1000 fois, la Gemara nous a dit, Raglaim la davar, c'est pas moi qui l'ai dit. Raglaim la davar. Pourquoi il y a eu tout ce process et il y a eu ça? C'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, toi, tu sais très bien que tu ne dois pas t'enfermer avec cet homme-là, même il n'y a rien eu. Tu ne veux pas t'enfermer avec lui là-bas. Et peut-être qu'il y a eu un bisou, peut-être qu'il y a eu un accolade, qu'il y a eu des choses, même ça c'est grave. Alors bon, Hachem, elle n'a pas fait Avera, et grâce à Dieu, elle a eu la force de résister. Donc elle aura un salaire sur ça, c'est extraordinaire de résister, etc. Il n'y a pas de fumée sans feu, ça dit. Maintenant, ces eaux-là qui sont pures, ne peuvent marcher uniquement dans ce cas précis. S'il y a eu des frigolages et des frigolages du mari, de la femme, des deux en même temps, ce que tu veux, c'est où? Les eaux ne peuvent pas marcher. Mais Zer Kiddush Torah, les eaux ne marchent pas. Donc en fait, un bonhomme. Faut qu'elle soit pure. Un bonhomme qui a un doute sur sa femme, c'est mieux qu'il ne fasse pas le process et qu'il reste avec ses. Oh! On l'a vu où ça? On l'a vu où ça? Hamekane Bediavad. Hamekane, on a dit, la Gemara elle te dit Bediavad. La Torah et les Chachamim ne veulent pas que tu fasses ça, parce que ça va venir que des embrouilles. Ah bah le type il veut tout prix, il a raskachah, il a la tête dure. Vas-y mon fils, la Torah l'a permis. Non, mais on peut se poser. C'est un peu comme Kitetze la Milchama. Jamais en fait. Kitetze la Milchama. Comment? La Torah l'a permis, mais si tu sais que ta femme elle est frivole et tout, au final tu n'auras jamais la réponse. Non mais ça c'est ta vie fils, qu'est-ce que je peux faire? On n'est pas dans un monde de prophétie. C'est ta vie ça, tiens ta poule, fais ta vie comme il faut. Je peux rien faire pour toi moi. Ça c'est ta vie, ça dit qu'après c'est la vie, il faut la gérer. Hachem il n'a pas nous gérer la vie. Mais là, quand dans un cas précis,
ici, il a permis qu'on enlève le doute pour que le couple puisse aller. Mais si le couple depuis le début il a été faire des soirées libertines, bah rien c'est. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à Kadosh Baruch Hu? Les eaux elles sont pures. Elles ne peuvent vérifier que les gens purs. Même si elle a fait la faute, c'est une fois. Tu comprends ce que ça veut dire? Les gens qui étaient purs, les gens qui étaient bons, les gens qui n'étaient pas dans la faute. Tu comprends ce que ça veut dire? Ok. Juste on fait la Mishnah, d'accord? Allez, juste la Mishnah. La Mishnah maintenant elle va nous dire, la Mishnah elle va nous apprendre tout le derer, tout le chemin, comment on a amené la sota à Jérusalem. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La Mishnah dit, Ketzad Osela, comment maintenant qu'on devait amener cette femme à Yerushalayim? Comment on l'a amenée? Ketzad Osela. Molichin le bedin shebeoto makom. On a amené la femme au bedin de sa ville où il habitait quoi. Et à ce moment-là, le Bedin, il prenait 2 Talmidei Chachamim, 2 érudits en Torah, pour les accompagner jusqu'à Jérusalem et pour les surveiller. Lama, de peur que le mari et la femme aillent ensemble au milieu du chemin. Et on avait dit que si maintenant, avant de la faire boire, le mari retournait avec sa femme, aussi pareil, les eaux ne marchaient pas. Rabbi Yehuda Omer, Balan et Manalea. Rabbi Yehuda, lui, disait qu'on n'avait pas besoin d'amener 2 témoins, parce que le mari, il est assez de confiance pour ne pas aller avec elle. C'est Marloquet Chachamim et Rabbi Yehuda, la halakha elle est comme Chachamim. Et lui, Rabbi Yehuda, il pensait que le mari, il a tellement les nerfs, il a tellement le machin, que Vadaï qui ne va pas aller avec elle. Ça, c'est on verra pourquoi Rabbi Yehuda dit ça. En tout cas, Marloquet Rabbi Yehuda et Chachamim. On verra comment ça se passe après dans les détails. Chazara demain de Rabbi Abraham. Après-demain. Après-demain.